Coucou, ça fait longtemps que je suis pas revenue sur les Sims, enfin que j'ai pas fait de vidéo tout court, ça doit faire bien 2 mois je pense. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai rien à faire ce soir, je risque de bailler, voilà comme d'habitude je filme le soir. J'ai eu beaucoup de, pas de combats spirituels mais de prise de tête spirituelle, on va dire, avec des chrétiens non pratiquants qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Et c'est vrai que ça m'a souvent, enfin en tout cas ces derniers temps, énervé, pris la tête, parce que en fait ils ne comprennent pas, ils refusent de comprendre et ils s'obstinent en disant que on est dans le péché, qu'on comprend pas, qu'on fait n'importe quoi. Alors que je suis désolée, hein, mais je lis la Bible, je travaille beaucoup la Bible, je médite la Bible, je fais des formations bibliques, je travaille beaucoup sur justement comprendre correctement la Bible, sachant que je suis loin d'être à l'ouest, hein, bien au contraire. Et c'est vrai que ça m'énerve quand des gens qui ne savent pas viennent me voir et me dire ouais ben tu connais pas en fait. Donc ça me met hors de moi, mais ça m'énerve en fait tout simplement. Donc du coup j'ai été touchée par un passage qui est assez qui va un peu tourner tout autour de la vidéo. C'est Romains 10-17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je pensais à ça parce qu'on parle souvent des musiques mondaines. C'était à quelle maison? Non. C'est automne. J'ai oublié quelle maison j'avais commencé. Bon, je vais faire le tour hein, parce que je ne sais pas du tout. Je me rappelle plus. Ça fait tellement longtemps que je suis pas retournée sur les Sims. On entend beaucoup parler de la musique mondaine et du rap gospel. Moi je suis complètement pour. Ah bah c'est la bonne maison. Faut savoir une chose, moi je suis donc, j'en ai déjà parlé, j'ai grandi dans une famille protestante évangélique et je suis également protestante évangélique. Pas que je m'accroche à une branche, mais du fait qu'on doit être proche d'autres chrétiens, on se doit de choisir entre guillemets une branche parce on se doit d'aller à l'église et de fréquenter d'autres chrétiens. Donc c'est vrai que on a tendance à diaboliser les évangéliques et d'ailleurs le rap gospel vient des évangéliques à la base. Enfin non, pas forcément, j'ai pas exactement, mais la plupart des évangéliques sont des rappeurs gospel. Enfin, de rap gospel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Tout ça pour dire que, en tout cas dans mon église, donc moi je suis à ICC, et même dans mon entourage, pour nous c'est très très bien vu d'écouter du rap gospel. C'est absolument pas quelque chose qui est négatif pour nous, qui est diabolique. Il faut savoir une chose, le diable est un voleur et ce n'est pas parce que on fait du rap que c'est satanique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Satan qui a volé le rap pour en faire quelque chose de diabolique. Mais tous les raps ne sont pas diaboliques. Ça, c'est le problème de la plupart des chrétiens qui en plus ne pratiquent pas ou qui ne comprennent pas la Bible. C'est qu'ils sont là à tout le temps diaboliser tout ce qui se passe, sauf que il y a beaucoup de choses qui ont été volées par le diable et non faites par le diable. Il ne faut pas confondre ces choses-là, que beaucoup confondent. Et c'est vrai que je pensais beaucoup à ça dans le sens où on nous dit souvent ouais, il faut arrêter la musique mondaine, machin, mais je suis désolée, mais moi je vais pas écouter du Je vous salue Marie. Je ne vais pas prier quelqu'un qui est mort. Je suis désolée, mais moi je suis contre ça. Et ça plaît pas à tout le monde, hein. Je vais sûrement en fâcher plus d'un. Mais pour moi c'est pas possible. C'est pas possible. Donc je suis désolée, mais je vais continuer à écouter mon rap gospel qui est comment dire ça, pas je sais pas comment expliquer ça, qui est
qui est souvent quand même très très fort j'essaye de faire deux trucs à la fois, c'est compliqué. Qui est très fort en louange, mine de rien, même si certains ne veulent pas l'accepter. Il y en a il y a un rappeur gospel que j'aime beaucoup, il y en a deux que j'aime beaucoup, c'est alors KS Bloom. Malheureusement, je ne peux pas aller le voir en concert en début 2025. Et le deuxième, c'est Neri. N-E-R-I-H. Lui, je l'écoute beaucoup. D'ailleurs, ça a été mon top 1 sur Spotify. Pour dire à quel point je l'écoute. Voilà. C'est des paroles qui sont assez impressionnantes. Perso, je les aime beaucoup. Il y a Morija aussi que j'aime beaucoup. Et en fait, le truc, c'est que beaucoup de chrétiens sous-estiment la musique mondaine. Mais sachez une chose, si vous écoutez de la musique mondaine, vos pensées seront pas trafiquées, mais manipulées. Et c'est pas ce qu'on veut en fait. On est des enfants de Christ, on veut pas être manipulés par le diable en fait. Donc mes girls, mes fratés, bref, arrêtez d'écouter de la musique mondaine. Écoutez plutôt des musiques chrétiennes. Et surtout faites attention à ce que vous écoutez. Parce que tout n'est pas bon. Voilà, vraiment, faites attention aux paroles, écoutez les paroles. C'est vraiment hyper important. Ne vous trompez pas dans ce que vous écoutez. Rainbow. Faut vraiment faire attention en fait. C'est des trucs, ça paraît bête, mais je suis désolée, mais tous les rappeurs chrétiens et tous les chanteurs chrétiens ne prient pas, ne pratiquent pas ou ne prient pas ou ne font pas leur texte via le Saint-Esprit. Par exemple, je suis désolée, mais KS Bloom et Neri, je suis désolée, mais moi j'aime beaucoup. Ça, vraiment, je vous dis, je vais en fâcher plus d'un, hein, parce que moi je suis vraiment, comme je l'ai dit, je vais le redire, je ne suis pas du genre à prier Marie. Je ne vais pas vous chanter je vous salue Marie en fait. Donc ça m'en fâcher plus d'un. Fâchez-vous comme vous voulez. mais c'est clair que eux sont plus, entre guillemets, imprégnés du Saint-Esprit que certaines chansons, que ce soit catholiques ou même d'autres chrétiens évangéliques, tout ce que vous voulez. Hein. C'est quelque chose qu'il faut faire attention en fait. Il faut faire attention à tout ce que vous écoutez, à tout ce que vous entendez, même dans certaines églises. Hein. J'ai vu qu'une sœur à l'église Acer à Paris, elle s'est fait... elle a disparu, elle a fugué à cause d'une dépression, à cause de son église. Faites attention, toutes les églises ne sont pas forcément bonnes. C'est quelque chose, c'est vraiment... C'est pour ça que ce passage de Romains 10-17, je trouve qu'il est assez important. C'est vraiment par rapport à ce qu'on entend. Moi, à chaque fois, à l'église, on me dit, quand tu lis ta Bible, lis-la à haute voix. Bon, je vous avoue que j'ai du mal à lire à haute voix. Je préfère lire dans ma Bible, dans ma tête. Mais je vais changer ça, je vais le mettre là. Pourquoi j'ai fait ça là? Je suis bête. Qu'est-ce que j'allais dire? Tiens, je vais changer de place, ça, je vais le mettre là. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est pas parce que vous allez dans une église que c'est forcément du positif que vous allez entendre. Et puis en plus, c'est pas parce que vous allez dans une église que vous allez entendre les paroles de Dieu. Ne vous trompez pas sur ça. Faites attention, écoutez bien ce qu'ils disent et surtout faites-vous votre propre avis. N'écoutez pas bêtement ce qu'ils disent et dire oui, je suis d'accord. Faites-vous votre avis. Vraiment, c'est hyper important. Écoutez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous guidera. C'est quelque chose qu'il faut faire super attention. Vraiment, écoutez le Saint-Esprit. De toute manière, si vous avez accepté Jésus, le Saint-Esprit vous a pratiqué... Enfin, il y a de fortes chances que le Saint-Esprit vous ait touché. Hein. C'est très rare que des gens qui aient accepté Jésus n'aient pas été touchés par le Saint-Esprit. Donc tout ça pour dire, vraiment faites attention. Écoutez bien ce que Dieu vous dit. Parce que c'est le seul qui vous guidera littéralement en fait. Parce que, j'allais dire vous guidera entre guillemets, mais non, vraiment. Parce que je pensais à
Je pensais à un de mes points, parce que oui, du coup, j'ai fait des points. Où est-ce que c'est nos moyens de prier. Moi, j'ai de la chance, j'ai demandé à avoir comment ça s'appelle, une accompagnatrice à mon église. Et ça fait vraiment du bien parce qu'on se sent vraiment encouragé, on se sent vraiment relevé, on est vraiment accompagné. Si vous préférez, moi il n'y a pas de parrain, de marraine. Nous on se baptise pas bébé en fait dans mon église et même dans ma pratique en fait, hein, parce que au-delà d'une église, parce que mes parents ont fait plusieurs églises et dans toutes on était d'accord sur ça, on ne baptise pas un enfant. Voilà, ça va encore faire débat, hein, ça va faire débat, je vous le dis. Mais Jésus l'a dit à plusieurs reprises, il faut être... déjà c'est la personne qui doit le choisir, littéralement. Et il faut être conscient de l'acte, c'est un acte très important. Moi ce que j'ai tendance à dire, c'est que c'est un mariage avec Dieu. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut le consentement. C'est-à-dire que c'est tout bête, hein, mais le consentement chez les enfants, c'est pas avant 15-17 ans, 15 ans 15 ans ou 16 ans, 15 ans je crois. Donc voilà, c'est le même principe, il faut être consentant. Donc tu peux pas être consentant si t'es pas... comment dire ça? Si même le consentement de base chez les mineurs c'est 15 ans, tu peux pas dire ouais mais c'est moi qui décide, machin machin. Non, c'est pas toi qui décide, c'est ton enfant qui doit décider de te faire baptiser. C'est le même principe. Et donc ceux qui baptisent les bébés, ils ont un parrain et une marraine. Moi j'ai pas de parrain ni de marraine. Et vu que moi j'ai décidé de me faire baptiser adulte pour être consentante, et Dieu a fait grâce à mes parents, heureusement qu'ils sont protestants évangéliques également, enfin branchés, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'ils ne m'ont pas baptisée et ils sont contre ça. Et même quand j'avais 15 ans, ils m'ont dit non, tu es trop jeune, tu risques de faire des bêtises après, tu risques de faire n'importe quoi, de te détourner de Dieu, de faire des hauts, des bas, de faire n'importe quoi. Nous, on veut que tu sois assez mature pour rester avec Christ après ton baptême. De là, je vais attirer un deuxième point. Le besoin d'une église. L'église, c'est quoi? C'est un rassemblement de frères et de sœurs en Christ dans un même endroit. Un bâtiment, tout ce que vous voulez. C'est pour ça que moi ça m'énerve quand on dit que les évangéliques c'est pas une vraie église, c'est une secte, c'est ci, c'est ça. Non, je suis désolée. Une église c'est des frères et des sœurs qui sont réunis pour parler de Dieu. Et je suis désolée, nous on parle que de la Bible, hein. On parle uniquement de la Bible. Alors oui, chaque personne a son point de vue, a sa manière de penser, le Saint-Esprit touche les cœurs différemment, mais ça n'en reste en rien une église. Et donc moi, je suis vraiment tournée dans cette, pas cette ambiance, mais le Saint-Esprit, lui, me donne cette vision-là. Et pour moi, cette vision est extrêmement importante parce qu'il y a des points chez les catholiques et les orthodoxes que je n'accepte pas, que je ne tolère pas. Et je ne peux pas me voir ces pratiques-là. Vraiment, mais c'est quelque chose, à chaque fois qu'on me parle de ça, je m'énerve. Je ne m'énerve jamais, vraiment jamais. Et là, mais c'est... Dès qu'on me parle de ça, ou dès qu'on me dit ton église c'est une secte, machin, je vrille. Rien que là, ça fait 13 minutes, je n'imagine même pas le nombre de fois où j'ai dit que ça m'énervait, qu'on dise que mon église était une secte. Vraiment, ça me... Bon... Tout ça pour dire qu'une église, c'est vraiment un rassemblement de frères et de sœurs pour parler de Christ. Il est important de ne pas aller dans plein d'églises différentes. Moi, j'ai décidé d'aller chez ICC parce que c'était l'église qui m'attirait le plus par rapport à mes convictions. Alors oui, c'est sûr que je suis l'une des seules blanches de mon église, mais c'est pas grave, je m'en fous. Dieu ne touche pas à la couleur, mais à notre esprit. Voilà, comme aime bien le dire mon pasteur et d'autres personnes dans mon église. L'esprit, c'est celui qui contrôle la voiture. Le corps, c'est la carcasse. Et l'âme, c'est le volant, si je ne dis pas de bêtises. Et non, c'est l'inverse. Je crois que l'âme... Bref, en gros, l'esprit, c'est le conducteur. Le Saint-Esprit nous touche dans notre esprit. Et c'est nous qui devons faire le pour et le contre
contre et c'est nous qui devons guider notre âme et notre corps contre ce combat de la terre. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une seule et même église pour avoir un bon suivi, être sûr de pas entendre un truc et puis entendre l'opposé et puis entendre un autre truc et puis entendre un machin et qu'au final on a la tête explosée, on n'arrive pas à savoir et au final on se dit ouais c'est bon ça m'a saoulé, je vais plus à l'église. Non, je suis désolée. Il y a oui certes des églises qui sont des sectes, faut faire attention à ça. Mais par exemple la mienne, ICC, ce n'est absolument pas une secte. Je peux vous l'assurer, même mes parents ils sont venus vérifier que j'étais pas dans une secte. Ils m'ont dit non c'est bon, c'est bon. Ils disent des choses bien, ils font attention à ci, ils font attention à ça, non, c'est pas une secte. Et mes parents, je peux vous assurer que là-dessus, ils font très 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 attention. Et même tous mes proches, même mon fiancé, hein, je vous promets, même lui, au début, il avait un peu peur. Au final, il m'a accompagné, il a rencontré les gens de l'église et tout. Je dis non, c'est bon, tranquille, tranquille. Lui, il voit que je m'éclate, il voit que je me fais des amis, il voit que je me fais d'autres amis en Christ. J'avais pas de copine. J'avais personne, j'avais que ma meilleure amie que j'avais rencontrée quand je travaillais au McDo. J'avais pas d'amis. Et là, je suis arrivée, mais c'était une famille. Dites-vous, j'ai eu un mini trauma par mon ancien pasteur. Ouais, j'ai fait une pause dans mon truc. J'ai eu un mini trauma par mon pasteur quand j'avais 8 ans. Je parlais en langue et lui, d'un coup, il m'a pris la main et il m'a dit « Cet enfant parle en langue, alors n'importe quel adulte peut parler en langue. » Depuis ce jour, j'ai été complètement braquée, impossible de parler en langue. Et quand je suis arrivée à ICC, je me suis remise à parler en langue. Mais j'étais surprise de moi-même, hein, vraiment, j'étais choquée. Je ne pensais pas pouvoir reparler en langue un jour dans ma vie. C'est vraiment, ça m'a vraiment émue, ça m'a vraiment fait énormément de bien. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais au bon endroit en fait. Parce que on a besoin de trouver une église qui est déjà adaptée à nos convictions, adaptée à ce que nous, on pense en fait. Et surtout, qui puisse aussi nous mettre des baffes spirituelles. Hein, parce que pour moi, le plus important quand même, c'est se faire remettre en question par Dieu. Voilà, et vous n'imaginez pas le nombre de baffes spirituelles que je me suis prise depuis que je suis chez ICC. Hein. Ça en est affolant. Mais c'est important de se remettre en question, c'est important de savoir écouter Dieu, c'est important de savoir se repasser dans tout ça quoi. C'est pas parce qu'on a accepté Jésus, moi j'ai accepté Jésus, j'étais petite, hein, j'ai accepté Jésus, je vous le dis, j'avais 4 ans, hein, j'étais minuscule, hein, j'étais vraiment, voilà quoi. Et pourtant, tous les jours, je me remets en question, tous les jours, je retravaille ma vision avec Dieu. Enfin, vraiment, c'est pas quelque chose qui est acquis en fait. C'est quelque chose qui est important d'être continuellement rafraîchi en fait. C'est... Je sais pas comment expliquer ça. Mais je pense que vous avez compris. Je pense que vous avez compris. Mais vraiment, c'est important d'avoir une église stable, d'aller tout le temps au même endroit, d'avoir les mêmes fréquentations. Puis même, c'est important tout simplement, hein, c'est important de ne pas aller à droite à gauche, quoi. Je sais pas, c'est de la stabilité. Il faut de la stabilité émotionnelle, il faut de la stabilité dans la vie de tous les jours. Hein. Il faut de la stabilité financière, il faut de la stabilité dans tout. Ayez une stabilité avec Christ. Sincèrement, c'est hyper important d'avoir une stabilité avec Christ. Comment avoir une stabilité avec Christ? Choisir une église définitive avec qui on pourra grandir réellement avec Dieu. Moi, c'est ICC. Vous, chacun votre choix. Voilà. C'est votre dos, en fait. Votre croix. Voilà. Portez votre croix. Portez vos fardeaux. Portez votre combat. Voilà. Moi, j'ai mon combat. Portez le vôtre. C'est important de porter sa croix. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis? Donc, et forcément, ce qu'on entend et devient ce qu'on fait et ce qu'on devient. Donc, encore une fois, choisissez une bonne église. Arrêtez d'écouter la musique mondaine autant que possible. Moi, par exemple, j'ai commencé, ça fait, je vous promets, je vous dis, ça fait depuis mars. Tous les matins, je n'écoute que ma playlist de rap gospel. Voilà, oui, parce que du coup... c'est bien sympa les louanges, mais je suis désolée, pour commencer ma journée, j'ai pas besoin de louanges, j'ai besoin d'onction, j'ai besoin de force, j'ai besoin de motivation. Et c'est pas en pleurant sur le trajet du travail que je vais me motiver. Donc j'écoute beaucoup de Neri, du coup comme j'ai dit, de KS Bloom. J'aime trop KS Bloom, vraiment incroyable. Et Morija. Alors c'est les 3 que j'écoute le plus. Et vraiment...
c'est important de faire attention à ce qu'on écoute. Donc moi, je fais le matin en allant au travail et le soir en rentrant du travail. Bon, après, le soir, je vous avoue que des fois, je suis fatiguée, je traîne sur TikTok en marchant, mais c'est pas grave. L'important, c'est que le soir, je me pose et que je loue aussi un petit peu Dieu. Et quand je traîne un peu sur TikTok, je fais attention à mon feed. Moi, je sais que je like beaucoup des choses, des vidéos chrétiennes, donc j'ai la chance d'avoir beaucoup de vidéos chrétiennes qui passent dans mon feed. Donc c'est vrai que ça aide aussi. C'est quelque chose qui est très bénéfique d'avoir un feed tout simplement, un feed chrétien. Un feed qui nous conseille, un feed qui nous donne envie de continuer notre aventure avec Dieu. C'est très important Encore une fois, c'est exactement la même chose. C'est ce qu'on entend fait ce qu'on est. Donc, faut faire attention à ce qu'on entend, donc ce qu'on regarde également, parce que ce qu'on regarde, forcément, il y a un son. Donc voilà, c'est pareil. Faites attention. C'est comme... putain, j'ai pas le passage. C'est en gros Jésus qui dit si vous avez une tentation, arrachez-vous l'œil. Si vous avez une tentation de la main, coupez-vous la main. Évidemment, c'est pas pour vous dire coupez-vous la main ou coupez-vous l'œil, mais c'est pour vous dire n'allez pas là où vous êtes tenté. Donc par exemple, si vous êtes tenté par la sexualité, si vous êtes tenté par la violence, si vous êtes tenté par, je sais pas, plein de choses qui ne vous rapprochent pas de Dieu mais qui vous en éloignent, évitez-le. Bloquez. Si c'est l'alcool, supprimez l'alcool de vos vies définitivement. C'est pas parce que vous allez prier que vous allez recevoir tout de suite la prière de Dieu. Dieu veut que ce soit nous qui portions notre croix, qui portions notre combat. Donc, portez votre combat, supprimez tout ce qui vous éloigne de Dieu. Vraiment, moi, mon gros problème, c'est la musique. Je vous avoue que oui, effectivement, j'écoute encore de la musique mondaine, mais j'évite tout ce qui m'éloigne de Dieu. J'écoute encore un peu des musiques d'amour, j'écoute des musiques de fête, des trucs comme ça, mais j'évite tout ce qui est rap trop violent, vraiment... tout ce qui m'éloigne de Dieu, qui n'est pas de l'amour en fait, ou du respect d'autrui. Si c'est pas Jésus, respect d'autrui ou de l'amour, j'écoute pas. Sachant que j'ai tendance à être une énorme mélodrame et à écouter beaucoup de chansons d'amour. Donc je vous avoue que je vais avoir beaucoup de mal à arrêter toutes ces chansons-là, surtout que je les ai saignées toute mon adolescence. Donc bon, ça va être très dur. Mais ça c'est mon combat, c'est ma croix. Moi, mon problème, c'est la musique. Bon, je pense qu'on est un peu près tous dans ce problème-là, mais vraiment, faites attention à ça, faites attention à ce que vous entendez, faites attention à ce que vous regardez, faites attention à ça, et priez. Mais c'est à vous de faire votre combat. Par contre, ça, je le maintiens, c'est à vous de faire votre combat, ok? C'est pas Dieu qui va tout vous donner en claquant des doigts, c'est à vous de vous bouger. Ok, c'est vraiment hyper important à retenir ça. C'est pas non mais j'ai prié, il me donne pas, machin. Ah oui, et Dieu ne donne pas forcément à chaque fois que vous demandez quelque chose. Oui, il peut vous donner une faveur sur quelque chose que vous avez envie d'avoir. Je sais que ma formatrice à l'église, elle nous a dit qu'elle aimait beaucoup ce qui était parler, je sais plus comment ça s'appelle, non. En gros, c'est des concours pour ceux qui parlent le mieux, quoi, qui s'adressent le mieux. Et elle a gagné ce concours. Et en fait, c'est juste une demande qu'elle avait fait à Dieu. Elle lui avait dit, écoute, j'aimerais bien faire un petit concours comme ça m'intéresse bien, ça me ferait plaisir, machin. Elle l'a fait. Dieu lui a donné l'opportunité, elle l'a fait. C'est pas interdit de demander des choses à Dieu. Mais c'est pas dit qu'il vous réponde à chaque fois, c'est pas dit qu'il fasse ce que, voilà. Si ça va pas dans ses plans, bah il vous le donnera pas en fait. Mais si ça change rien à ses plans et que même plus loin que ça peut même vous rapprocher de lui et j'en passe, bah forcément il va pas vous dire non. Il va pas vous dire casse-toi. S'il veut se rapprocher de vous, il va faire attention à vous. Donc ça tombe sous le sens qu'il va faire attention à vous faire plaisir. Évidemment, ne pas être dans l'excès. Mais voilà, Dieu sait faire plaisir à ses enfants, mais c'est pas parce qu'il vous fait plaisir sur un petit truc que ça veut dire que il va vous donner tout ce que vous voulez. Voilà, il y a mon fiancé, il aime bien me dire Dieu s'il existe, il a qu'à me donner de l'argent, moi je veux être riche. C'est pas comme ça que tu vas gagner de l'argent, mon chaton, hein.
C'est pas en demandant à Dieu de l'argent que tu vas gagner à l'euro million. Voilà. Mais bon, après, il dit ça sous le ton de l'humour. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'on veut quelque chose que Dieu nous le donnera. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là que je veux dire. Peut-être, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc un entourage chrétien, c'est la même chose, ça revient exactement au même. Faire attention à qui vous fréquentez, c'est faire attention à qui vous écoutez. Et par exemple, si vous aimez faire la fête, ne traînez pas avec des gens qui aiment faire la fête. Traînez avec des gens qui sont pas respectables, je vais envie de dire, mais qui sont dans ce que Dieu aime. Des chrétiens qui sont là pour te relever, qui sont là pour te montrer et t'accompagner dans ton projet de te rapprocher de Dieu, dans tout ça. C'est important de faire attention à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qui se passe autour de nous. Et le problème, c'est qu'on a tendance à se dire, ouais, mais c'est pas grave, ma copine, elle est athée, machin, mais on a grandi ensemble. Oui, peut-être, mais c'est pas le projet de Dieu que tu restes ami forcément avec cette personne-là. Donc vraiment, faites attention avec qui vous traînez, faites attention avec ce que vous entendez. Je le répéterai non-stop, hein, je vous le dis, ça c'est mon refrain préféré. Ne traînez pas avec des personnes qui ne vont que vous rabaisser ou qui vont vous pousser hors de Dieu. Voilà, vraiment c'est hyper important. Bref, voilà. Et ça c'est... J'avais vu... exact, j'avais même pas fait attention que c'était le verset que j'avais mis. C'est involontaire, hein, c'était même pas... J'ai trouvé un verset, donc c'est 1 Corinthiens 15-33. Moi, ma version, c'est Darby, du coup, sur ce verset-là. Ne soyez pas séduits, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'arrive pas à lire. Bref, en gros, c'est exactement ce que je viens de dire. Les mauvaises compagnies vont vous influencer à faire n'importe quoi et à pas vous rapprocher de Dieu. Voilà, en gros. Tout simplement. Donc vraiment faire attention à vos fréquentations. Voilà, parce que Dieu veut que votre bien, il ne va pas vous envoyer des mauvaises fréquentations juste pour que vous alliez faire la fête. Voilà. Ensuite, dans la même logique que se rapprocher d'une église et de ne pas bouger de cette église, enfin, sauf si vraiment ça va pas, mais bon, si ça va pas, allez vous confier à votre pasteur ou je sais pas à qui vous pourriez vous confier, mais ne partez pas comme ça juste parce que ça s'est mal passé avec une personne. Vraiment, ne faites pas ça. Soyez plus fort que Satan, allez au-delà de tout ça et devenez une meilleure ou un meilleur chrétien. C'est vraiment devenez fort, devenez des meilleures personnes et ne vous laissez pas abattre, vraiment, ne vous laissez pas abattre. Allez voir d'autres personnes, allez voir d'autres chrétiens avant de franchir le pas, de partir et de risquer de ne plus aller vers Dieu, de risquer le pire. C'est voilà, c'est hyper important. Et du coup, oui, donc nous, dans mon église, on fait beaucoup de formations. Là, en ce moment, je suis la 101 parce que je suis En fait, moi, je suis Impact Junior. J'ai toujours eu une énorme passion pour les enfants. C'est quelque chose que Dieu m'a toujours mis à cœur. Et c'est vrai que c'était important pour moi de... Quelle créativité? Je crois que j'en ai déjà mis une. Pour moi, c'était important de parler de Dieu auprès des enfants parce que mes parents m'ont donné une incroyable éducation biblique. Et pour moi, c'est hyper important de partager ça avec d'autres enfants, en fait. Et du coup, j'étais vraiment... voilà, c'était vraiment quelque chose que je voulais absolument faire. Et là, du coup, je suis en 101, qui est du coup une formation pour... comment ça s'appelle, pardon, je me perds. Connaître du coup mieux Dieu. Donc attends, c'était quoi? Mais je suis bête, j'ai mon cahier à côté de moi. Je suis fatiguée, hein, c'est 23h30 là, c'est... Hop.
Donc les thèmes qu'on voit, c'est du coup par rapport au baptême. Donc naître de nouveau, ça c'est accepter Jésus, avoir accepté Jésus. L'identité en Christ, donc c'est quelque chose qui est hyper important d'avoir notre identité en Christ, trouver notre identité. Le sang de Jésus, les endroits où Dieu a perdu son sang et les significations qui sont très très importantes parce que c'est le combat de Christ, enfin de Dieu, face à Satan pour nous permettre d'accéder au paradis et nous permettre d'accéder à tout ce qui est Saint-Esprit et j'en passe. Bref, tout ce qui est vraiment lié au spiritisme, oui, parce que évidemment c'est du spiritisme, tout ce qui est lié au spiritisme de Dieu, voilà. L'espérance, j'ai fait celle-là l'autre fois, le dernier dimanche. Là, on va avoir 2 séances sur le Saint-Esprit. Et les 2 dernières séances, ce sera qu'est-ce que Dieu a pu faire pour nous. Et ça, j'ai hâte de savoir. Mais du coup, voilà, c'est vraiment un cheminement qu'on fait après le baptême pour en savoir beaucoup plus sur Dieu et sur tout ce qu'il a fait pour nous. Et du coup, ça, c'est une formation obligatoire pour pouvoir servir définitivement à l'église, pour évidemment bien servir correctement en connaissant la parole. Voilà, on ne peut pas servir si on ne connaît pas correctement notre Bible, c'est logique. Donc voilà, toujours faire des formations, c'est très important. Ça ne peut que être du plus, ce n'est pas négatif de faire des formations. C'est très très positif et je vous encourage à faire des formations. Et le dernier point que j'avais, c'était des moyens de prier. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, moi c'est pas une marraine que j'ai, c'est une accompagnatrice. Et du coup là elle a décidé, c'est l'autre fois, de nous faire des temps de prière avec toutes celles qu'elle accompagnait. Et du coup on a pas mal de... L'autre fois on avait fait... une petite réunion chez elle, c'était très sympathique, on a fait nos témoignages entre nous, on a parlé d'un peu de nos visions. Bon, après vu que ça traînait, que le lendemain je commençais tôt, donc il fallait que je parte au bout de 2 heures, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un vrai accompagnement et ça fait vraiment du bien de se sentir accompagné, de se sentir... même aimé en fait, parce que ça devient notre famille. Je vous promets, là j'ai les larmes qui montent, mais je vous le dis, c'est hyper important de se sentir accepté dans une église, se sentir encouragé. Quand on propose de faire des sorties ou des repas avec d'autres personnes du groupe de mon église, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'on se sent vraiment gratifié. On se dit, je suis une personne et on vient me demander de passer un moment avec eux. Et forcément, quand on se dit, bon, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi, qui s'intéresse à passer du temps avec moi, ça fait plaisir. C'est pour ça que c'est important aussi de rester beaucoup avec des personnes de notre église, de bien choisir notre église et de se faire un entourage sur ça, parce que on a besoin d'être pas glorifié, mais qu'on soit là pour nous, qu'on nous relève, qu'on fasse attention à nous, qu'on nous dise « Ah, c'est bien, je suis fière de toi, t'as fait ça, ah, franchement, c'est top, tu fais des trucs trop bien. » Qu'on se sente relevé, en fait. Qu'on soit là pour nous. C'est bête, hein, vraiment, mais c'est hyper important. Même dans notre foi de base, c'est hyper important qu'on soit là et qu'on nous accompagne, qu'on nous dise qu'on fait les choses bien ou qu'on nous donne des conseils pour nous améliorer. Enfin, voilà, donc encore une fois, je continuerai à le dire, il faut qu'on ait un accompagnement, il faut qu'on soit vraiment accompagné sur tout ça, qu'on soit là pour nous et vraiment c'est hyper important. C'est hyper important. On a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être relevé, d'avoir tout ça. Et il y a aussi du coup servir à l'église qui est très important. Je sais qu'il y a des passages sur le service à l'église, mais je ne les ai pas trouvés, je vous avoue. Mais je sais que mon pasteur, il en a souvent parlé. Mais c'est important
pour notre salut et pour notre comment dire ça, notre dévouement pour Dieu. On se doit pour Dieu de servir et de glorifier son nom, de parler de lui, de faire des actes pour lui en fait, tout simplement, d'être fier et d'assumer le fait qu'on est en Christ et qu'on souhaite participer à la création de son royaume, que ce soit oui sur terre ou que ce soit plus tard dans les cieux, ou que ce soit au travail si c'est possible, que ce soit à l'église, que ce soit... Voilà, c'est important de participer à la valorisation du royaume. Voilà, donc c'est très 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 important que ce soit pour nous ou pour les autres. C'est quelque chose qui pourrait paraître anodin ou même choquant, parce que moi je sais que mon beau-père, pour lui, c'est choquant que je parle de Dieu comme ça, que j'affirme ma foi. Mais pour moi, c'est hyper important parce que je me dois, si je le peux, de sauver des âmes, d'accompagner des personnes, d'être là pour des personnes qui en ont besoin en fait. Et ça paraît bête, hein, mais c'est super important d'être là pour ces personnes-là en fait. Il y a une personne, elle va venir, elle va tomber sur ma vidéo, elle va se dire tiens, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Pourtant, moi, je la connais pas cette personne. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu cette logique-là. On connaît pas les personnes, mais on a une mission. Et notre mission, on doit la faire, en fait. On se doit de glorifier Dieu, peu importe comment, on se le doit. Et si on peut, en plus, gagner des âmes et protéger des gens et leur faire du bien, eh ben je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire. Et je vois pas pourquoi on nous dirait bah non, t'as pas le droit de parler de Dieu. Moi je suis désolée, mais c'est hyper important et je continuerai à glorifier Dieu et à parler de lui et à dire qu'il m'a sauvée, qu'il a été là pour moi, et j'en passe en fait. Il a été là pour moi, il m'a sauvé la vie. Pourquoi j'aurais pas le droit de parler de lui? C'est des choses... Pourtant c'est logique. Dieu il a fait des miracles. Jésus quand il est venu, il a fait plein de miracles. Il a redonné la vue à des aveugles, il a refait marcher des gens qui ne pouvaient plus marcher. Et il leur a dit, allez et dites ce que vous avez vu. Parce que on se doit de propager la parole de Dieu. Ça choquerait certains, mais pour moi, c'est tellement évident que c'est... Enfin bon, ça n'est pas pour tout le monde en tout cas. Mais voilà, c'est hyper important que vous puissiez parler de Dieu, de faire votre témoignage, parler de tout ça, de servir à l'église, d'accompagner des personnes, d'être là pour eux. Et voilà quoi. Donc j'espère que ma petite vidéo de 40 minutes, elle vous aura plu. Mais bon, j'ai pas encore fini la maison, mais bon, c'est déjà pas mal, hein, on va dire. Bon, c'est pas la déco de tout le monde, hein, mais écoutez, moi ça me plaît. Donc voilà. Voilà. Bon, bah, je vous fais de gros bisous. Et j'ai une pièce en haut. Ah non, c'est ma terrasse. Et voilà. Et comme diraient certains, shalom shalom, ou bien à vous, ou que Dieu vous fasse grâce. Voilà, je vous fais de gros bisous. Bye.